Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à l'École biblique et archéologique française de Jérusalem pour cette conférence du temps de Pâques. Les deux dernières conférences ont eu lieu à huis clos en raison de la guerre et nous sommes heureux de profiter de ce cessez-le-feu, de cet intermède de paix que nous espérons le plus long possible. Alors la paix, la guerre, eh bien on trouve tout ça dans les évangiles et ce soir nous avons la joie d'avoir donc avec nous un professeur qui vient au titre de la CBA, donc la CBA qui est en bon anglais, comment est-ce qu'on appelle ça? Catholic Biblical Association. Catholic Biblical Association. J'aurais dit commission, je n'aurais pas mis les bonnes lettres aux bons endroits. Nous avons chaque année un professeur invité de la CBA, et donc cette année, c'est donc le professeur José Enrique Aguilar qui va nous parler donc de Saint Marc, Marc le théologien, une lecture symbolique du récit de Marc. Alors, José Enrique Aguilar connaît bien la maison puisque tu étais déjà venu ici en séjour précédemment, et est professeur d'écriture sainte au séminaire Saint-Joseph de New York. Nous avons donc 45 minutes pendant lesquelles vous allez pouvoir utiliser aussi le document qui est disponible dans le fond de la salle. Et pour ceux qui nous suivent sur Internet, vous le trouverez sur le site de l'École biblique et archéologique française, ebaf.edu. 45 minutes, puis nous aurons des questions. Préparez vos questions. Merci Olivier. Et bonsoir. C'est un plaisir et un honneur d'être ici avec vous tous ce soir, ceux présents à l'école biblique et ceux qui nous suivent en ligne. Je tiens à remercier chaleureusement l'invitation de l'école biblique à présenter un exposé sur mes recherches concernant l'évangile de Marc. Merci beaucoup. Numéro 1. Introduction. J'ai choisi un sujet que j'espère sera d'intérêt pour tous ici ce soir. Le sujet de ma présentation est d'étudier la manière dont l'évangéliste Marc décrit et présente les actes et les paroles de Jésus dans son évangile. Au XIXe siècle, on pensait que Marc était un simple rédacteur et compilateur des actes et des paroles de Jésus, sans davantage de réflexion théologique. D'autre part, l'évangile de Jean était principalement considéré comme un texte théologique qui mettait en avant le sens des actes et des paroles de Jésus, en soulignant les signes réalisés par Jésus. La situation a commencé à changer au début du XXe siècle, avec la publication d'un livre par William Wrede intitulé « Les secrets messianiques ». Dans son livre, Wrede a noté un motif dans l'évangile de Marc, où Jésus est représenté comme commandant à ses disciples de garder le silence sur sa mission messianique. Cela a été vu comme une grande idée théologique régissant le récit de Marc. Depuis lors, un certain nombre de chercheurs ont essayé à déterminer la principale idée théologique dans l'Évangile, sans parvenir à un consensus. Dans tous les cas, ce qui semble clair, c'est que l'évangéliste Marc a effectivement travaillé en tant que théologien, plus qu'en tant que simple compilateur de traditions. Dans cette présentation, je vais plaider en faveur de la considération de Marc comme un véritable théologien. Ainsi, je pense qu'il convient de lire l'évangile de Marc en tenant conscience d'un sens plus profond dans son récit, même lorsqu'il n'explique pas ses sens. Dans le cas du quatrième évangile, Jean utilise un langage symbolique qui passe d'un sens de base d'un mot ou d'une action de Jésus à un sens plus profond. Par exemple, dans des dialogues entre Jésus et la femme samaritaine, le dialogue passe de l'eau à l'eau vive. Je vais proposer ici que Marc fait quelque chose de similaire dans son récit.
En guise d'exemple de cette idée, je vais me concentrer sur le récit de la mort de Jésus dans Marc. Dans ma présentation, je propose que l'évangéliste Marc, en décrivant la mort de Jésus sur la croix, chapitre 15, fait également allusion au don de l'Esprit par Jésus, quelque chose qui avait été annoncé au début de l'Évangile, chapitre 1. Je soutiens que ce n'est pas une lecture allégorique de l'Évangile de Marc. Il y a des indications littéraires qui montrent comment Marc a vraiment voulu faire allusion au don de l'Esprit, tout en le laissant implicite. Il est vrai qu'on pourrait objecter immédiatement que l'Esprit n'est pas mentionné dans ce récit, mais l'allusion à l'Esprit est intentionnellement laissée implicite, invitant le lecteur à remplir le vide. En faisant là, Marc apparaît comme un auteur habile, comme un écrivain sophistiqué et théologien. Les lecteurs doivent utiliser les connaissances et leur imagination pour saisir le message délivré par Marc. Numéro 2. La confession du centurion. Le récit de la mort de Jésus sur la croix est concis et en même temps rempli d'événements importants. D'abord, Jésus meurt en poussant un grand cri et en expirant. Ensuite, le voile du temple est déchiré en deux, du haut vers le bas. Et enfin, le centurion qui était debout près de la croix vit comment Jésus expira et confessa que Jésus était véritablement le Fils de Dieu. La reconnaissance par le centurion de Jésus comme Fils de Dieu est l'événement le plus remarquable et en même temps intrigant. Pourquoi un non-juif qui n'a même pas assisté au miracle de Jésus ni écouté son prêche prononcerait-il une telle reconnaissance? 3. Explications insuffisantes. Il y a eu des approches principales pour expliquer la reconnaissance du centurion. L'une peut être qualifiée de négative et l'autre de positive. Une explication négative. La négative consiste à comprendre les mots du centurion dans un sens faible, en affirmant qu'il ne reconnaît pas la divinité de Jésus, mais s'exprime seulement de l'admiration pour Jésus, similaire au récit de Luc, chapitre 23. Le centurion glorifiait Dieu en disant « Sûrement cet homme était injuste ». Ce point de vue a été proposé par Bradshaw dans un article publié en 1956. Pour soutenir cette interprétation, plusieurs arguments ont été avancés. 1. Un centurion romain ne pourrait pas trahir sa loyauté envers l'impérateur. Et 2. L'absence de l'article précédant les mots « Fils de Dieu » dans le chapitre 15 suggérerait de les traduire simplement par « un fils de Dieu » et non « le Fils de Dieu ». Mais ces arguments peuvent être compris d'une manière différente. Concernant l'idée qu'un centurion doit être loyal envers l'empereur, il faut distinguer entre le point de vue du centurion et celui du lecteur. Par exemple, le titre sur la croix écrit par Pilate, le roi des Juifs, Marc chapitre 15, peut être compris d'une manière par Pilate et les Juifs et d'une autre manière par les lecteurs chrétiens. On ne doit pas choisir un seul point de vue. Les deux points de vue et d'interprétation, celui du centurion et celui du narrateur, peuvent être simultanément possibles. Et parmi eux, le point de vue du narrateur, c'est-à-dire l'évangile de Marc, est celui qui est le plus pertinent pour le lecteur.
Quant à l'idée de l'absence de l'article défini, Caldwell a publié un article en 1833 qui indiquait que bien qu'un homme puisse manquer d'un article défini avant le verbe, l'auteur pourrait avoir l'intention que le nom soit défini. Ainsi, par exemple, dans le récit des tentations de Jésus, l'évangéliste Matthieu présente le tentateur disant à Jésus, « Si tu es fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. » Le tentateur sait que Jésus est le Fils de Dieu, et néanmoins, le mot « fils » dans le texte n'a pas l'article. Une autre interprétation négative plus récente a été proposée par Heubank, qui considère la confession du centurion comme sarcastique. Certes, les Sanhédrins se moquent de Jésus en tant que prophète. Les soldats ridiculisent également Jésus en tant que roi. Et les gens passant près de la croix et les bandits crucifiés avec lui se moquent de Jésus en tant que Messie. Mais alors que toutes ces moqueries sont évidentes, la confession du centurion ne peut pas être considérée comme dérision. En fait, elle est précédée par l'adverbe « vraiment » alethos. Et surtout, elle est parallélée par les proclamations de Marc chapitre 1, chapitre 9, qui sont données par le narrateur ou par Dieu et doivent donc être considérées comme de vraies déclarations. B. Une explication positive, bien qu'incomplète. L'approche positive qui consiste à comprendre les mots des centurions dans son sens fort est soutenue par la majorité des commentateurs. Cette interprétation est en effet en accord avec d'autres passages de l'Évangile où Jésus est reconnu comme le Fils de Dieu. La déclaration d'ouverture de l'évangéliste en chapitre 1, verset 1. La voix venant du ciel au baptême de Jésus, en chapitre 1, verset 11. Et la voix de la nuée lors de la transfiguration, en chapitre 9, verset 7. Mais comment une telle forte confession peut-elle provenir d'un païen lorsque Jésus meurt réellement? En général, la réponse donnée est « Jésus ne peut être reconnu comme le Fils de Dieu que lorsqu'il accomplit sa mission, quand il meurt sur la croix. » Nous sommes d'accord avec ce point de vue, mais il semble néanmoins qu'il soit nécessaire d'expliciter davantage. Comment le centurion, voyant Jésus mourir sur la croix, peut-il reconnaître qu'il est le Fils de Dieu? Dans le récit, une telle déclaration semble venir de nulle part. 4. Une meilleure explication. Il y a plusieurs indications dans le récit de Marc qui suggèrent une meilleure explication concernant la confession du centurion. La première est le détail du voile du temple déchiré. La deuxième est l'utilisation du verbe « expirer ». La troisième est l'annonce au début de l'Évangile concernant le baptême avec l'Esprit. La quatrième est une comparaison avec les autres évangiles. La cinquième est la comparaison avec le récit du baptême de Jésus en Marc. Nous allons maintenant étudier ces indications littéraires. 5. La déchirure du voile du temple, un signe de révélation. L'évangéliste Marc précède la déclaration du centurion par un événement important. Il déclare que lorsque Jésus expira, le voile du sanctuaire se déchira en deux, du haut en bas. Certains chercheurs, comme Howard Jackson, ont proposé qu'il s'agisse d'un miracle vu par le centurion, ce qui l'a conduit à confesser la divinité de Jésus. Cependant, cette interprétation pose un grand problème. Il serait impossible pour quelqu'un à l'extérieur des murs de voir le voile intérieur du temple. Une meilleure interprétation de la déchirure du voile
et de la comprendre comme un signe d'une révélation en cours. C'est un signe de la révélation de la sainteté de Dieu à toute l'humanité. En effet, la fonction du voile était de séparer le lieu de la divinité, le Saint des Saints, du reste du temple et de la ville. Il empêchait quiconque de voir la demeure de Dieu. Ainsi, on peut dire que la déchirure du voile est le signe qu'une théophanie s'y produit. Cela conviendrait au récit du centurion, voyant et reconnaissant qu'il se tient devant le Fils de Dieu. Numéro 6. Le verbe expira, une allusion au don de l'Esprit. Il y a un autre détail significatif dans le récit du Marc, qui est généralement laissé du côté. Marc affirme des fois que Jésus expira. Marc chapitre 15. Beaucoup de versions modernes traduisent le verbe grec ekpneo seulement par Jesus breathed his last, New Revised Standard Version, New American Bible. Cependant, je pense que le verbe a un sens plus profond. En effet, John Donahue et Daniel Harrington, dans leurs commentaires sur l'évangile de Marc, ont noté, je cite, « Il est clair que Jésus a remis son esprit, pneuma, à son Père céleste à ce moment-là. Mais il n'est pas clair si Marc avait l'intention d'établir un lien avec les dons de l'Esprit Saint par Jésus. » Je propose ici que Marc avait effectivement l'intention d'établir un lien avec les dons de l'Esprit Saint en utilisant le verbe ekpneo, expira. Le verbe ekpneo est composé de la préposition ek et du verbe pneo, un mot composé apparenté au mot pneuma, esprit. Puisque Marc n'a pas utilisé le verbe plus courant, mourir, en grec apothnesko ou bien teleutao, et que Jean a paraphrasé le verbe en disant « il remit l'esprit », paredokento pneuma, Jean chapitre 19, on peut penser ici à une allusion au don de l'esprit, quelque chose qui avait été annoncé au début de l'Évangile, au chapitre 1. Numéro 7. L'accomplissement de l'annonce du baptême avec l'Esprit. Si nous acceptons l'existence d'une allusion au don de l'Esprit dans Marc chapitre 15, cela serait en accord avec l'annonce faite au début de l'Évangile. En effet, Jean le Baptiste avait annoncé « Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, mais lui vous baptisera avec l'Esprit Saint. » Marc chapitre 1. C'est une annonce importante. Jean le Baptiste présente Jésus comme celui qui baptisera avec l'Esprit Saint. Rien n'est dit sur les miracles ou l'enseignement de Jésus, pas même sur sa mort et sa résurrection. La seule chose qu'il est dit est qu'il baptisera avec l'Esprit Saint. L'annonce par Jean le Baptiste du baptême de Jésus dans l'Esprit Saint est également mentionnée dans les autres évangiles. Matthieu chapitre 3, Luc chapitre 3, Jean chapitre 1. Et son accomplissement est mentionné ou allusé dans ces évangiles. Matthieu chapitre 28, Luc chapitre 24, les Actes chapitre 1, 2 et Jean chapitre 19 et chapitre 20. Cependant, l'accomplissement de l'annonce n'est pas clairement trouvé dans l'évangile de Marc, ce qui crée un problème littéraire. Par conséquent, les commentateurs offrent différentes explications. Certains pensent qu'il n'est pas nécessaire pour Marc de narrer l'accomplissement de l'annonce du baptême dans l'Esprit Saint, puisque ce baptême était pris pour acquis par les lecteurs. D'autres pensent que Marc ne mentionnait pas l'arrivée de l'Esprit, car cela s'est produit après les événements rapportés dans son évangile. Et d'autres pensent
qu'il y avait un récit sur les dons de l'Esprit après la résurrection, mais que cette partie de l'Évangile a été perdue. Mais si les autres évangélistes narrent l'accomplissement de cette importante annonce, il est raisonnable de se demander pourquoi Marc ne mentionne pas l'accomplissement de cette proclamation. Ou peut-être est-il préférable de demander comment Marc décrit-il son accomplissement? Si nous acceptons l'existence d'une allusion au don de l'Esprit Saint dans Marc chapitre 15, ces problèmes littéraires seraient résolus. Numéro 8. L'Évangile de Matthieu. La critique des sources a affirmé l'existence de connexions littéraires entre les évangiles. Si tel est le cas, on peut se demander, les autres évangélistes ont-ils compris l'allusion au don de l'Esprit mentionnée par l'évangéliste Marc? Nous explorerons cette idée maintenant. Dans sa description de la mort de Jésus, l'évangéliste Matthieu n'utilise pas le verbe « expira », mais l'expression « il rendit l'esprit » « affeken tot pneuma » Matthieu chapitre 27. De plus, Matthieu mentionne également les grands cris que le voile du sanctuaire se déchira en deux, du haut en bas, et la confession du centurion et de ceux qui étaient avec lui. Mais Matthieu narre un événement supplémentaire immédiatement avant la confession du centurion. Je cite Matthieu chapitre 27. « Et voilà que le voile du sanctuaire se déchira en deux, du haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et de nombreux corps de saints trépassés ressuscitèrent. Ils sortirent des tombeaux après sa résurrection, entrèrent dans la ville sainte et se firent voir à bien des gens. » Selon la tradition depuis le temps d'Irénée, Matthieu a écrit son évangile pour des lecteurs venus du milieu juif. Cette tradition trouve son soutien dans le fait que Matthieu cite ou allude dans l'Ancien Testament plus de 60 fois, plus que tout autre évangéliste. Nous pouvons donc supposer que ces lecteurs étaient familiers avec les Écritures. Or, le prophète Ézéchiel a une série d'oracles de restauration du peuple après l'exil à Babylone. Et dans l'un d'eux, il annonce le don de l'Esprit de Dieu qui sera répandu dans le cœur des gens. Ézéchiel chapitre 36. Et qui rendra possible l'union entre Dieu et le peuple. Par la suite, le prophète décrit le pouvoir de cet esprit. Il donnera une nouvelle vie aux eaux desséchées, chapitre 37, qui représente le peuple d'Israël. Ainsi, le prophète est ordonné de prophétiser sur les eaux afin qu'il revienne à la vie. Je lis Ézéchiel chapitre 37. C'est pourquoi, prophétise, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Yahvé, voici que j'ouvre vos tombeaux, je vais vous faire remonter de vos tombeaux mon peuple. Vous saurez que je suis Yahvé lorsque j'ouvrirai vos tombeaux et que je vous ferai remonter de vos tombeaux mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Selon Ézéchiel, l'un des signes qui manifestera les dons de l'esprit est l'ouverture des tombeaux et la résurrection des morts. C'est précisément ce que Matthieu ajoute dans son récit précédant la confession du centurion. Si l'on interprète la mort de Jésus comme une allusion au don de l'Esprit, le récit de Matthieu sur l'ouverture des tombeaux a du sens. Matthieu fait allusion à Ézéchiel chapitre 37 pour montrer que la promesse du don de l'Esprit de Dieu a été accomplie. Numéro 9, l'Évangile de Jean. Jean est encore plus explicite dans sa description de la mort de Jésus.
en ce qui concerne les dons de l'Esprit, car il déclare que Jésus remit l'Esprit. Paredocent top pneuma. Jean chapitre 19. Il est à noter que Jean, comme Matthieu, n'utilise pas les pronoms personnels son, mais l'article le, en référence à l'Esprit. De plus, Jean ajoute un détail unique qui aide à expliquer le sens de la mort de Jésus. Jean ne rapporte pas la confession du centurion, mais indique que l'un des soldats lui perça les côtés, et aussitôt est sorti du sang et de l'eau. Jean chapitre 19. Si nous comprenons sang et eau comme un endiadis, c'est-à-dire une figure littéraire dans laquelle deux mots unis par le mot « et » viennent à signifier une seule idée, alors ce qui sort du côté de Jésus est de l'eau vive, car dans l'esprit sémitique, le sang représente la vie. Léviticus chapitre 17. Maintenant, pour Jean, l'eau vive est un symbole clair de l'esprit. En fait, dans Jean chapitre 7, l'évangéliste explique la signification de l'eau vive. Je lis chapitre 7 de l'évangile de Jean. Le dernier jour de la fête, le grand jour, Jésus, debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, selon les mots de l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. » Il parlait de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui avaient cru en lui, car il n'y avait pas encore d'Esprit, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais on pourrait objecter que le don de l'Esprit dans l'évangile de Jean a lieu à un moment ultérieur, lorsque les disciples sont réunis dans une chambre et que Jésus les apparaît. Jean chapitre 20. Et donc, cela ne peut pas avoir lieu avant à la croix. Et je lis chapitre 20 de Jean. Il leur dit alors de nouveau, « Paix à vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. » Mais on ne doit pas lire le texte de Jean comme une simple chronologie des événements. Si nous devions interpréter ce texte de manière chronologique, cela deviendrait incompréhensible. Car Jésus annonce également que la venue de l'Esprit aura lieu après son départ vers le Père, selon Jean chapitre 16. Au lieu d'essayer d'harmoniser ces références de manière chronologique, il est préférable de les interpréter comme présentant différents aspects du don de l'Esprit. La mention du don de l'Esprit à la croix souligne la source du don, le sacrifice du Christ, chapitre 19. Le second récit met l'accent sur les destinataires du don, les disciples, chapitre 20. Numéro 10. L'évangile de Luc. Alors que les textes de Matthieu et de Jean correspondent à l'interprétation proposée pour Marc, les textes de Luc semblent prendre une autre direction. Luc indique clairement qu'à sa mort, Jésus remet son esprit, mais il le remet au Père. La raison pour laquelle Luc ne narre pas le don de l'esprit à ce moment-là est qu'il considérait que l'esprit sera donné à la Pentecôte. Le livre d'Actes, chapitre 2. La base de cela est que Luc est plus préoccupé par l'aspect ecclésial du don de l'esprit. En tant que compagnon de Paul, Luc était conscient que dans certaines communautés, comme à Corinthe, certains croyants affirmaient que seuls eux avaient l'esprit, parce qu'ils avaient reçu le don de parler en langue ou de faire des prophéties. Mais Paul clarifie que chaque chrétien a l'esprit. Ainsi, Luc décrit le don du Saint-Esprit versé sur les 12.
un nombre qui symbolise la totalité du peuple de Dieu. En fait, les dons de l'Esprit occupent une place clé dans le récit de Luc. Son premier livre, l'Évangile, se termine par la promesse de l'Esprit, Luc chapitre 24. Et son accomplissement est le point de départ de son 12e volume, Les Actes des Apôtres. Numéro 11. Le récit parallèle du baptême de Jésus. Un autre argument pour soutenir l'idée de voir une allusion au don de l'Esprit dans Marc, chapitre 15, provient du parallélisme entre le récit de la mort de Jésus et le baptême de Jésus. Dans ces deux passages de l'évangile de Marc, on trouve le verbe déchirer, schizo. Dans son passage, il s'agit de cieux, chapitre 1, et dans l'autre passage, chapitre 15, il s'agit du voile du temple. Et dans les deux passages, Jésus est reconnu comme le Fils de Dieu. Vous avez une petite synopsis dans les papiers qu'on a distribués dans la salle. Mais je pense qu'on peut voir ici aussi la synopsis. Ça, c'est le texte de Marc, chapitre 11, et puis le texte de Marc, chapitre 15. Je vais lire Marc, chapitre 1. Et aussitôt, remontant de l'eau, il vit le ciel se déchirer et l'Esprit comme une colombe descendre vers lui. Et une voix vint des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute ma faveur. » Chapitre 15. Ô Jésus, jetant un grand cri, expira. Et le voile du sanctuaire se déchira en deux, du haut en bas. Voyant qu'il avait ainsi expiré, le centurion qui se tenait en face de lui s'écria, « Vraiment, cet homme était Fils de Dieu. » Le fait, selon Josephus, que le voile du temple représentait un panorama de l'ensemble des cieux, renforcerait également le lien entre les déchirures des cieux en chapitre 11 et celle du voile en chapitre 15. De plus, il est significatif que la voix venant des cieux, qui déclare que Jésus est le Fils de Dieu, survient immédiatement après que l'Esprit ait manifesté sa présence. De même, il est significatif que le centurion confesse Jésus comme le Fils de Dieu immédiatement après qu'il ait expiré. Enfin, il est intéressant que Marc précise que le voile du temple se déchira en deux, ajoutant qu'il était du haut en bas. L'évangéliste souligne que la déchirure était complète et qu'elle a commencé d'en haut. Ce mouvement descendant semble faire écho à la description du mouvement de l'Esprit lors du baptême de Jésus, lorsque Marc indique que l'Esprit descendait comme une colombe. Par conséquent, il semble que nous avons ici une inclusio, ou un encadrement qui enveloppe le début du ministère de Jésus et sa fin. À travers cette répétition ou ce parallélisme, l'évangéliste établit un lien entre le récit du baptême de Jésus et le récit de sa mort. Dans les deux scènes, il y a un signe de révélation, déchirure des cieux ou des voiles, et la reconnaissance de Jésus comme le Fils de Dieu. Ce parallélisme suggère que la mention de l'Esprit au baptême de Jésus trouve son équivalent dans l'utilisation du verbe expira à la mort de Jésus. Numéro 12. Objection. A. Une allusion voilée. Une objection peut être soulevée contre l'interprétation proposée jusqu'au présent. Si le don de l'Esprit est si important pour Marc, pourquoi ne l'a-t-il pas dit plus explicitement? La réponse pourrait être que Marc a intentionnellement laissé l'allusion au don de l'Esprit implicite afin de rassembler ou de reproduire l'acte de foi.
puisque les chrétiens reçoivent l'Esprit au baptême, mais ne le voient pas avec leurs yeux physiques, l'évangéliste a cherché à décrire les dons de l'Esprit de manière voilée, en narrant la mort de Jésus et en utilisant le mot « expira ». Dans ce sens, Ambroise exprime la signification théologique du récit de Marc, chapitre 15, de cette manière. Je cite. L'objet de la vue est temporel, mais l'autre est éternel, qui n'est pas appréhendé par l'œil, mais discerné par la pensée et l'esprit. Il y a une autre raison pour laquelle l'évangéliste n'a pas présenté le don de l'esprit plus explicitement à la mort de Jésus sur la croix. Selon la tradition, Marc a écrit son évangile après que les gens aient écouté la prédication de Pierre à Rome. Et il a ensuite été demandé par eux d'écrire ce qu'il avait entendu. Ainsi, nous pouvons supposer que l'évangile de Marc n'avait pas besoin de développer ce que les destinataires de l'évangile savaient déjà par la prédication orale de Pierre. Cependant, pour les lecteurs modernes, un effort d'interprétation est nécessaire pour saisir pleinement le message de l'Évangile. Pour comprendre l'Évangile de Marc, il est nécessaire d'avoir une précompréhension de certaines idées appartenant à la foi chrétienne. B. Les références à l'esprit dans Marc. Une deuxième objection est la suivante. Si le don de l'esprit est si important pour Marc, pourquoi l'esprit est-il mentionné si peu de fois dans son évangile? Si nous examinons les occurrences du mot « esprit », nous constatons qu'il apparaît 19 fois dans Marc, dont 6 fois en référence au Saint-Esprit. Les 3 premières occurrences de l'Esprit sont très importantes. La première décrit la mission de Jésus, chapitre 1. La seconde décrit la première apparition de Jésus et montre que l'Esprit est venu sur lui, aussi chapitre 1. Et la troisième indique que c'est l'Esprit qui pousse Jésus dans le désert, chapitre 1. La dernière mention du Saint-Esprit dans Marc, chapitre 13, indique que l'Esprit va mouvoir et assister les disciples dans leur vie et leur ministère. Une idée si importante qu'elle constitue le centre du 12e volume de Luc, les Actes des Apôtres. Ainsi, bien que Marc laisse implicite la mention du don de l'Esprit par Jésus à sa mort, chapitre 15, et ne mentionne l'Esprit que quelquefois tout au long du récit, l'Esprit Saint apparaît à des moments importants dans son évangile. De plus, il faut prendre en compte qu'au moment où Marc a écrit son évangile, les lettres de Paul avaient déjà été écrites et en elles, nous trouvons un enseignement développé sur le Saint-Esprit. Ainsi, les lecteurs de Marc n'étaient pas ignorants de l'importance du Saint-Esprit. En particulier, dans la lettre aux Romains, écrite juste quelques années avant l'évangile de Marc, Paul écrit abondamment sur le Saint-Esprit. 13. Conclusion. Si nous acceptons l'idée que Marc a fait allusion au don de l'Esprit dans son récit de la mort de Jésus en Marc chapitre 15, de nombreuses idées dans l'évangile de Marc deviennent plus cohérentes. La déclaration initiale de l'évangéliste, présentant Jésus comme le Fils de Dieu, est confirmée par la voix de Dieu. Et elle est enfin proclamée par un personnage humain, un soldat romain. Cette reconnaissance de Jésus comme le Fils de Dieu, cependant, n'est possible que grâce au don de l'Esprit. En effet, dans la lettre aux Corinthiens, écrite vers 55 après Jésus-Christ, c'est-à-dire environ 10 ans avant l'évangile de Marc, Paul écriva déjà « Nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » s'il n'est pas avec l'Esprit Saint. » 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 3. Ainsi, Marc affirme la filiation intime de Jésus avec le Père et en même temps indique comment nous pouvons reconnaître sa divinité.
Si les chrétiens de Rome étaient interrogés par les voisins païens, comment pouvez-vous croire que Jésus est le Fils de Dieu qui est mort sur la croix sous le pouvoir de César? La réponse de l'évangéliste serait: nous savons les dons de l'Esprit qui nous permettent de comprendre la véritable identité de Jésus. Jésus est le Fils de Dieu, non pas dans le sens où les Romains reconnaissaient l'empereur comme le Fils de Dieu, ni dans le sens que les Juifs entendaient lorsqu'ils parlaient d'une personne juste ou du roi comme Fils de Dieu. Confesser que Jésus est le Fils de Dieu, c'est reconnaître sa relation unique avec Dieu le Père, une relation sans pareille. Et cette reconnaissance n'est possible qu'à travers l'action du Saint-Esprit. De nombreux chercheurs ont, à juste titre, affirmé que c'est seulement à la lumière de la croix qu'on peut reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu. Mais il convient aussi de dire que c'est grâce à l'Esprit donné à la croix qu'on peut confesser Jésus comme le Fils de Dieu. C'est un acte de foi inspiré par le Saint-Esprit. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette conférence et pour avoir fait l'effort de la donner en français. C'était une demande de la maison puisqu'on a déjà eu plusieurs conférences en anglais et donc toi tu as dû faire tout cet effort pour se mettre à la portée de tous. Alors j'espère que l'Esprit Saint est descendu en vous et qu'avec l'Esprit vous avez déjà préparé moult questions. Donc nous avons un petit quart d'heure pour les questions. Qui veut lancer la première question ? Alors, j'en vois deux. On va commencer avec le privilège de l'âge. Martin, puis Pierre. Merci beaucoup de votre conférence. Seulement une remarque pour ce qui concerne la question Fils de Dieu ou le Fils de Dieu. Si jamais une formule araméenne est là derrière, une confession de foi qui est devenue titre de Jésus, le manque d'articles s'explique ainsi parce que c'est un constructus et le nomen regens n'a pas l'article si un nomen rectum suit, ça peut être Fils de Dieu ou aussi le Fils de Dieu si c'était traduit littéralement en grec. Ça. Merci beaucoup pour cette remarque. Si je me rappelle bien, toute la discussion regardant l'article ne considère pas les substrats araméens que vous avez mentionnés. Je pense que c'est très intéressant. Merci. Alors, Pierre. Merci beaucoup, professeur Aguilar. C'était vraiment assez intéressant. Pour ma part, assez convaincu que Marc est plus théologien qu'on veut bien le croire et qu'il y a, en tout cas, le parallèle avec le baptême est vraiment saisissant avec le voile du temple. Et du coup, la question qui suit, c'est un peu, mais pourquoi le centurion ? Du coup, ça donne une insistance énorme sur ce personnage-là, qui n'est pas présenté avant. C'est pas un Jean-Baptiste, c'est pas un des apôtres. Dans l'évangile de Marc, on a aussi les possédés qui reconnaissent qu'il est le Fils de Dieu. Donc parfois, ça vient aussi de personnages qu'on pourrait considérer comme négatifs. Là, on voit que l'évangile de Marc, est-ce que les Romains sont négatifs ou pas, avec un Ponce Pilate qui n'a pas l'air si méchant, Centurion qui a l'air de confesser la foi. Quel est l'enjeu ? Est-ce que c'est simplement que la foi... une affirmation que ne fait pas l'évangile de Marc, ou pas aussi clairement que les actes des apôtres, que la foi doit passer vers les nations. Comme par hasard, dans les actes des apôtres, c'est aussi un centurion qui va être le moment du grand passage vers les païens, avec le centurion Corneille. Donc est-ce que ça va dans ce sens-là, ou est-ce que c'est plutôt la thématique de l'Empire qui est persécuteur, qui est dangereux, mais qui peut-être se convertir, presque prophétique, voilà. Pourquoi ce personnage-là et quel est l'enjeu, à votre avis, que ce soit le centurion justement qui confesse ça? Oui, merci pour la question. Ce n'est pas Pierre qui fait la confession, c'est un centurion.
si on prend en considération que les lecteurs de l'Évangile, c'était les chrétiens à Rome, alors je pense que ça donnera beaucoup plus de poids pour les lecteurs. L'évangéliste dirait, c'était entre vous qui fait la confession. Ici, il y a une question pour vous, si vous savez, parce que je ne suis pas un historien, est-ce qu'un centurion devait être romain ou pas nécessairement? Je ne sais pas si vous savez la réponse. Les historiens sont les bienvenus. Voilà, un sujet de thèse. J'assume que c'est un roman et en ce cas, ça serait très important pour les auditeurs de l'Évangile. Je ne sais pas si ça... Alors, Christophe, et vous pouvez préparer les questions suivantes. Oui, j'ai un grand merci pour cette conférence, c'était vraiment très intéressant. Je voulais revenir sur la règle de Colwell, parce que parfois, je crois qu'à tort, elle a été critiquée, alors qu'elle marche très bien dans le Nouveau Testament, même s'il y a quelques exceptions. Et dans le cas de l'évangile de Marc, ce qui est intéressant, c'est évident que Theou, Huios est avant le verbe, donc il peut parfaitement être déterminé, mais il y a plus. Le verbe est à la fin, le verbe en est à la fin, et ça c'est très rare. Si on pourrait faire un décompte dans le Nouveau Testament, le verbe en fin de phrase, le type normal, c'est celui que l'on a chez Jean, en, Barabbas, lestes, verbe, sujet, attribut. Donc ça veut dire qu'il y a une emphase. Il y a une emphase sur Theou Huios, parce que ce qui aurait été normal, c'est Houtos en Theou Huios. Alors du coup, avec l'article, Ho, tu Theou Huios, puisque ce serait après le verbe. Mais là, le fait que le verbe soit passé à la fin et que Theou Huios soit avant, ça donne un poids très fort à ce Theou Huios. Donc ça va dans le sens d'une détermination. Voilà ce que je pourrais dire. Mais bon, voilà, c'est tout. Mais un grand merci. Et une deuxième chose, excepneusen, c'est un verbe rare. Une fois j'ai regardé, pour les verbes qui signifient mourir, alors effectivement, comme vous dites, il y a teleuto, il y a apothnesco. Excepneusen, ce n'est pas vraiment du tout le verbe normal pour dire mourir. Il y a quelque chose de plus. Donc ça va tout à fait dans votre sens. Merci Christophe pour venir ici ce soir. Et pour les remarques, je vais les considérer, c'est très intéressant. Alors Jorge, on va passer peut-être du grec à l'eugaritique, je ne sais pas. Merci beaucoup. Et une question qui m'est suggérée par la synopse, parce que vous avez mis la Passion, un morceau de la Passion selon Saint Jean, mais avant ce verset, en face de voile déchiré, dans l'évangile de Jean, il y a la tunique non déchirée. Est-ce que vous trouvez quelque chose utile avec ça? Non, je n'avais pas pensé à ça. Je ne sais pas si... Attends, quelque chose? Non, je ne pourrais pas te dire, mais je vais penser à ça. C'est une... Non, je ne sais pas. Sur ça que je peux dire, mais ça ne regarde pas la question, c'est que dans le récit de Jean, Jésus dit j'ai soif. Et dans l'évangile de Jean, la soif est mentionnée dans le chapitre 7 et puis dans le dialogue avec la Samaritaine. Et dans tous les cas, il s'agit du don de l'esprit. Alors, c'est intéressant de trouver ce motif. Une autre chose que je n'ai pas mentionnée dans ma conférence, mais je ne suis pas certain de ça, c'est que dans le récit de Marc sur le baptême de Jésus, on commence avec Jean le Baptiste. Et à la mort de Jésus, on parle d'Élie. Tiens, il appelle Élie. Alors, au chapitre 15, on a Élie, et au chapitre 1, on a Jean le Baptiste.
Est-ce qu'il y a aussi une relation intentionnelle ici? Je ne suis pas tellement sûr, mais on pourrait explorer ça. Désolé, Jorge, que je n'ai pas aucune idée sur les... Oui, je vais penser. Merci. Alors en attendant l'article, Abiel. Un grand merci. Alors, j'ai une toute petite question. Dans les deux évangiles que vous avez mis en parallèle avec l'Esprit, le baptême et la mort du Christ, avec ce mystère du déchirement et de l'Esprit, est-ce que vous avez cherché dans l'évangile de Marc, comme ça, est-ce qu'il n'y a pas toute une structure avec un chiasme géant? Parce qu'on voit un chiasme. Je ne sais pas comment dire. Un chiasme, ok. Si, parce qu'on voit vraiment qu'on est au début et à la fin. Et il y a quelque chose en tout cas, et à ce moment-là, qu'est-ce que serait le centre? Non, je n'ai pas pensé à l'existence des chiasmes. Ce que j'avais pensé, mais je ne suis pas certain, c'est à Jungesera Shava. Mais je devrais poser la question à Olivier qu'a-t-il sur ça. Les rabbins, pour approcher du texte, Olivier, on prend un mot commun aux deux textes. Et dans ces cas-là, le verbe schizo s'utilise seulement dans ces deux textes dans l'évangile de Marc. On a schizo là et schizo là. Alors, ça serait une autre façon, si on peut à la manière rabbinique, de rapprocher les deux textes. Mais sur la possibilité d'une inclusion, non, je n'ai pas pensé à ça. On dit, les commentateurs soulignent qu'au milieu de l'évangile, on a la confession de Pierre, chapitre 8. Mais cette confession, c'est incomplet. Et Marc nous dit que Pierre a dit « Tu es le Messie », mais il ne dit pas « Tu es le Fils de Dieu ». Si on compare Marc avec Matthieu, Matthieu dit « Oui, tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu ». Dans Marc, on n'a pas ça. Et c'est au milieu de l'Évangile. Je ne sais pas si ça pourrait aider quelque chose. Alors Pierre, mais est-ce que quelqu'un qui n'a pas encore parlé veut poser une question, faire une remarque? Vous pouvez aussi poser des questions dans d'autres langues. You can make questions in other languages. Lucas, et je reviens vers toi. Espagnol, anglais. De quel voile s'agit-il? Parce qu'il y avait au minimum 2 voiles dans le temple, c'est la première question. Deuxièmement, je crois que ce truc de révélation ne me convainc pas vraiment, c'est plutôt une destruction, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a à voir? Il n'y a pas grand-chose à voir. Je pense aux descriptions juives des destructions du temple et des déchirures de voiles. C'est le moment de destruction. Il y a des récits. Tite arrive avec son épée, il tire, coupe le voile, et il y a le sang qui coule. Je vous laisse votre imagination, qu'est-ce que ça pouvait dire. Donc c'est pas tellement positif, c'est tout à fait négatif en fait. Qu'est-ce que vous y pensez? Okay. Merci Lucas pour les 2 questions. Quel voile? Il y avait 2. Et il y a des discussions à ce sujet-là. Je pense que, je ne me rappelle pas bien, mais je pense qu'il ne faut pas presser sur cette question-là. L'important ici, c'est que le voile, soit un ou l'autre, sépare la divinité du peuple. On ne peut pas voir la divinité. Joséphus... Excuse-moi. Attends. Excuse-moi. Après la déchirure, on ne voit pas non plus, ça ne change rien. Oui. Et alors, à ce moment-là, je pense qu'il faut utiliser un peu l'imagination. Il ne faut pas... la poésie ne peut pas être lue littéralement. Il faut utiliser l'imagination. Et je pense que Marc
il écrit un peu comme un poète, comme un théologien. Il utilise la symbologie. Alors, il faut supplir dans les récits avec cette imagination. Ça serait mon point. Il y a des indications sur quelle voile. Josephus, il parle que sur le voile du temple était représenté le cieux. Maintenant, je ne me rappelle pas s'il fait référence au premier ou deuxième voile. Je devrais chercher la référence. Okay. Et la deuxième, c'est sur les voiles qui est déchiré. Il y a des interprétations sur les. J'ai proposé ici l'idée de révélation. Je n'ai pas eu le temps pour développer les autres positions, mais il y a aussi des chercheurs qui pensent plutôt à l'idée de destruction. On parle par exemple il y a quelqu'un qui dit c'est l'esprit qui vient de Jésus et c'est l'esprit de Jésus qui déchire le temple. C'est la destruction du temple. Le problème que je vois, si on prend l'idée de destruction, c'est quelle est la fonction de cette idée, de ce thème, dans la thématique, dans les récits du Marc. S'il y a la destruction, pourquoi alors les centurions font la confession Jésus est le Fils de Dieu? Je pense que c'est pour ça que je préfère travailler sur l'idée de révélation. Il y a aussi, je pense, quelques textes apocalyptiques qui parlent d'une ouverture des cieux, et donc on a aussi la révélation. Mais je devrais chercher sur ça. Je ne sais pas si ça aide. Una domanda. Et Christophe. One question. Non. Alors Christophe et Pierre. De toute façon, le verbe srisdo va mieux avec l'idée de révélation qu'avec celle de destruction. Srisdo, c'est déchirer, c'est vraiment déchirer. Donc on déchire une feuille, on déchire quelque chose, enfin une tenture. Donc c'est pas l'idée de détruire la tenture, c'est l'idée de la couper en deux. Donc ça va bien avec cette idée de révélation, à mon avis. Ok, merci. Merci. Pour rebondir sur l'idée de parallèle, mais peut-être ça permettrait d'intégrer aussi la question de Lucas, c'est un aspect peut-être plus négatif et pas seulement révélation de l'identité de Jésus, qui est quand même un peu le grand thème de l'évangile de Marc, visiblement. C'est effectivement la question au milieu, il y a la confession de Pierre, mais juste après la confession de Pierre, il y a la transfiguration, où on a quelque chose de très parallèle au baptême. Ce serait intéressant de voir d'un côté le baptême, de l'autre la croix, et au milieu la transfiguration. Et peut-être en élargissant chacun des trois parallèles, avec le baptême qui est inséparable de la tentation au dessert, on a le thème de Satan, etc. La confession de Pierre avec la transfiguration, et la croix avec la résurrection. Parce qu'effectivement, il y a un aspect de destruction du temple. Alors on pourrait voir un parallèle avec Jean, où Jésus dit que le temple, c'est son corps. Et pour donner l'esprit, il faut que Jésus soit d'une certaine manière détruit sur la croix, mais parce qu'il ressuscite après. Donc s'il peut y avoir un aspect négatif, c'est un aspect négatif qui va rebondir dans quelque chose de positif. C'est l'idée un peu du sacrifice, du sang qu'il faut verser, de la vie qu'il faut prendre, mais pour qu'elle soit donnée. Donc il y aurait peut-être un parallèle à élargir aux deux bouts de l'évangile, en intégrant notamment la résurrection. Oui. Il y a... Il y avait une question là? Non, tu peux réagir. Ok. Je n'ai pas bien compris tout ce que tu as dit, Pierre, mais il y a beaucoup de choses intéressantes sur la question de la transfiguration. L'évangile commence avec le baptême, il y a la voix du ciel et la reconnaissance de Jésus. Pour le commencement de la deuxième partie de l'évangile, on
on a aussi une révélation, et c'est la voix de la nuée, qui aussi affirme la divinité de Jésus. C'est significatif que les deux parties commencent à la même façon. On pourrait ajouter plusieurs choses. Et après le premier miracle de Jésus, c'est d'expulser un esprit qui sort en criant avec une forte voix. Après la transfiguration, on a aussi un miracle d'une expulsion d'un démon. Et puis, à la croix, on n'a pas un mauvais esprit, mais c'est l'Esprit Saint qui sort de Jésus, et Jésus est mis en grand cri. Alors, je ne sais pas si aussi Marc veut dire aux électeurs, Jésus n'est pas venu comme une menace pour l'Empire romain. Ce n'est pas son métier, c'est plutôt surtout les domaines spirituels qui va s'opposer. Je ne sais pas si ça est correct. J'ai mis en parallèle le baptême et la croix. On pourrait ajouter aussi la transfiguration. On peut avoir aussi des similitudes, mais je n'ai pas eu le temps pour le faire. Alors Laurent, et ce sera peut-être la dernière question. Et la profession de foi du centurion dans l'évangile de Marc, vraiment celui-ci était le Fils de Dieu, est affaiblie chez Matthieu et Luc. Ça devient vraiment celui-ci était un juste, et puis ce n'est plus le centurion tout seul, mais le centurion et ceux qui étaient avec lui au pied de la croix. Pourquoi cet affaiblissement du sens? Dans l'évangile de Luc Matthieu, là, c'est Matthieu que je cite de mémoire. Luc, je ne l'ai plus en tête. Je pense que c'est aussi celui-ci était injuste. Ok. Matthieu, il dit que c'est le centurion et ceux qui étaient avec lui. Et Le continuum de la profession de foi. On passe de vraiment celui-ci était le Fils de Dieu à vraiment celui-ci était injuste. Ça, c'est Luc. C'est l'évangile de Luc. Je n'ai pas bien étudié la question de l'évangile de Luc à ce sujet-là. Il y a plusieurs choses. Pour Luc, c'est très important de parler du don de l'Esprit à Pentecôte. Il ne veut pas parler de ça à la croix. Alors, ça c'est intéressant parce qu'en Marc, on a le don de l'Esprit et on a la confession de la divinité de Jésus. Les deux viennent ensemble. Et dans le cas de Luc, on n'a pas l'Esprit, on n'a pas la confession de la divinité de Jésus. Et Matthieu, on a la confession de la divinité de Jésus, et Matthieu dit « Afeken top pneuma », il a donné l'Esprit. C'est plus fort que Marc. Je ne sais pas si ça aide. Alors un très grand merci, je pense qu'on peut encore applaudir notre conférencier. Nous sommes très heureux que tu aies traversé l'Atlantique avec ton épouse et de vous avoir en séjour pour ce semestre. On sait que c'est un travail d'équipe, toujours. Oui, je remercie ma femme qui m'a aidé beaucoup avec tous les diapositives. Et aussi, elle a montré un petit livre. Si quelqu'un est plus intéressé à parler de ça, j'ai parlé de ces choses dans un petit livre qui a été publié par la CBA. Alors voilà, nous retrouverons toutes les informations sur le site internet de l'École biblique et archéologique française de Jérusalem, ebaf.edu. N'hésitez pas, si vous voulez aussi
voir ce que nous programmons, notamment les trois prochaines conférences. Eh bien, la prochaine, je vous invite dès la semaine prochaine, une conférence donnée par un missionnaire, ça s'appelle, alors c'est pas un missionnaire d'Afrique, je dis ça pour les pères blancs, c'est un missionnaire de l'AIBL, l'Académie des inscriptions et belles lettres, c'est-à-dire un boursier en clair, donc Louis Chevillard, qui nous parlera de l'hérésie à la catégorie, chronologie et source du mouvement messalien, des moines étranges et hérétiques. Donc ce sera a priori très intéressant aussi. Retrouvez aussi toutes nos activités sur le site web. Je vous rappelle que vous pouvez, à travers ce site, accéder au catalogue de la bibliothèque de l'EBAF. Vous pouvez aussi, bien sûr, nous aider. Nous sommes un ordre mendiant et donc tous les dons sont les bienvenus. Là aussi, les informations sont disponibles sur le site web. Bonne soirée à tous et à toutes et à très bientôt. Merci.